Bonjour. Alors, Alors, je vous écoute. écoutez, d'abord, je tenais à faire un témoignage fort, c'est que tout le travail qu'on a entrepris depuis plusieurs semaines pour moi est quelque chose de déterminant. Je vois beaucoup de choses de positives. C'est vrai que par contre, j'ai toujours un point sensible relatif à la gestion de mes émotions. Je vous cache pas que j'ai encore des épisodes où je craque de manière un peu folle, en me disant moi, de toute façon, demain je reprendrai le fil du travail qu'on a commencé, mais aujourd'hui je me permets d'aller ouvrir le frigo puis de prendre un bon morceau de camembert alors que là j'ai pas faim, mais je le fais, et c'est vrai que c'est souvent consécutif à une réunion qui s'est passée un petit peu durement, où il faut donc les émotions sont quand même un point important du dérèglement de mon métabolisme. D'accord. Et quand est-ce que ça s'est produit pour la dernière fois? C'était à quelle heure, à quel moment? Donc vous avez parlé d'une réunion, c'est quand vous rentrez chez vous? Oui, c'est ça, c'est au moment où je rentre. En fait, il y a un certain nombre de travail à faire dans un délai rapide. Il faut à la fois s'organiser pour tout ça. Donc, il faut, tant que tout n'est pas mis en place, ça génère une forme de stress qui est assez intense. Donc, à ce moment-là, le compagnon le frigo devient vite une fausse aide, voilà. D'accord. Alors, quelque chose de très important, c'est de vous rassurer sur le fait que c'est totalement normal. Notre corps et notre esprit font que depuis des années où on a pris l'habitude en étant stressé ou en ayant une émotion, les aliments sont considérés un petit peu comme des doudous et ça a tendance à calmer, à déstresser, à faire disparaître ces émotions. Donc ce que vous ressentez est totalement normal. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut quand même prendre conscience et essayer de trouver des solutions alternatives, si jamais c'est possible pour vous. Et donc, on voit justement sur le carnet Avitam que vous avez ce qu'on appelle une alimentation émotionnelle. Donc oui, les émotions ont tendance à vous faire manger. Alors, ce qu'il y a, c'est que on fait souvent, on avait parlé du mode automatique un jour, on a tendance à, voilà, je ressens une émotion, je mange. Et on a parlé d'une deuxième chose, c'est que lorsqu'on mange et qu'on fait des pauses, souvent on se rend compte que notre corps a moins besoin de manger. Donc ce qu'on va essayer de mettre en place, si vous êtes d'accord aujourd'hui, c'est de prendre conscience de cette émotion et de vous expliquer comment le faire à la maison. Donc ça s'appelle le test de la pause. Donc le test de la pause, c'est très simple, je vais vous l'imprimer également. Donc test de la pause, voilà. Donc c'est un test que je vais vous imprimer et qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe dans votre corps au moment où vous mangez, d'accord? Donc vous allez par exemple rentrer du travail et au moment où vous avez une émotion, vous allez essayer de faire quelques secondes de pleine conscience, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Alors si vous êtes d'accord, on peut aujourd'hui le tester en consultation, d'essayer de faire quelques secondes, quelques minutes de pleine conscience pour voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, volontiers, oui. D'accord. Vous aviez déjà testé la pleine conscience Non. ou la méditation? Non. Non, pas du tout. Alors, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas d'objectif particulier à la pleine conscience, c'est juste de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc moi, je vais simplement vous faire une introduction à la pleine conscience. Elle est simple. Donc vous allez vous asseoir bien droit, comme vous l'êtes, voilà, avec une posture digne, comme on dit. Vous pouvez mettre soit les mains sur le bureau, soit sur les genoux, c'est comme vous le souhaitez. Il faut bien sentir également les pieds posés au sol et également sentir notre position et le poids qu'on appuie sur la chaise ou sur le sol, d'accord? D'accord. Ensuite, vous allez essayer de mettre le menton un petit peu vers le bas pour avoir la nuque bien droite.
Et lorsque ça sera agréable pour vous, et si vous le souhaitez, vous pourrez soit regarder devant vous en bas, soit fermer les yeux. D'accord? Et vous allez simplement écouter ma voix. Vous êtes OK avec ça? Parfait, oui. On va commencer. Donc vous allez voir que dans un moment de pleine conscience, on va essayer de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. On va pouvoir voir que notre respiration agit, mais on va pouvoir également prendre conscience que notre esprit part à droite ou à gauche. On est en train de repenser à ce qui s'est passé avant ou de repenser à ce qui va se passer après la consultation, et c'est tout à fait normal. Ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est dès que vous vous rendez compte que votre esprit s'en va, vous revenez à ce moment de prise de conscience de votre corps, avec bienveillance, sans jugement. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est d'essayer de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps lorsqu'on respire. Quand on respire, on va avoir le diaphragme qui va descendre et qui va monter aussi au cycle de notre respiration. On va avoir les poumons qui vont se gonfler et se dégonfler. On va pouvoir également remarquer que notre ventre se gonfle et se dégonfle. Également, on va pouvoir se rendre compte que lorsqu'on respire, l'air qui passe dans nos narines ou notre bouche est plus frais que l'air qu'on expire, qui est un petit peu plus chaud. À présent, on va essayer de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Est-ce qu'on ressent une émotion? Est-ce qu'on ressent une sensation alimentaire? Est-ce qu'on ressent une boule, un vide, un stress, une joie, une peur? Est-ce qu'on a faim? Est-ce que notre estomac est rempli? Tout ça sont des questions qu'on peut se poser régulièrement. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour ça, quelques secondes suffisent. À présent, on va prendre une grande inspiration, bloquer et souffler. Et on va le faire 2-3 fois. On va le faire ensemble. On va prendre une grande inspiration par le nez. Bloquer et souffler. Une deuxième chose, une deuxième fois, pardon. Bloquer et souffler. Et une troisième fois. À présent, on va essayer de prendre conscience de nouveau de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Est-ce que les sensations que vous ressentiez tout à l'heure, est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce qu'elles sont identiques? Est-ce qu'elles sont plus importantes, moins importantes? Le but n'est pas de faire disparaître les sensations, mais de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps à ce moment. À présent, ce petit exercice est terminé, et lorsque ça sera agréable pour vous, vous pourrez de nouveau réouvrir les yeux et repenser à tout ce qu'on est en train de faire. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Bien, des petites sensations comme
le rythme cardiaque qui semble descendre, puisque au début j'entendais les battements du cœur, également un relâchement du visage, des membres, le relâchement du tonus musculaire, et apparaître une sensation un peu d'équilibre, de baisse des pressions, des tensions dans le corps, dans les tensions musculaires, des sensations d'un diaphragme aussi qui travaille plus naturellement, plus souple. Vous avez vu, il ne nous a pas fallu longtemps. Non. Est-ce que vous pensez que cet exercice, il est possible de le faire de temps en temps chez vous, lorsque vous rentrez du travail, que vous ressentez justement cette pression? Est-ce que c'est, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais quelques secondes, quelques minutes, pour prendre conscience de ce qui se passe et d'essayer de voir, est-ce que en prenant conscience et en faisant cette pause, est-ce que on peut sortir du mode automatique et voir. Et si justement après cette pause vous avez envie ou faim, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, on vous interdit surtout pas de manger. Le but est juste de prendre conscience. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Tout à fait, oui. D'accord. Ah, oui. Alors, si on reprend la même échelle, entre 0 et 100%, quel est le pourcentage de chance que vous ayez au moins fait une fois cette petite pause? Alors là, c'est une grosse motivation, donc pour justement réussir à débrancher un peu de toutes les contingences externes, donc 100%, oui. D'accord. Écoutez, c'est super, donc je vous laisse explorer cette prise de conscience et on en reparle la prochaine fois. Okay. Très bien. Merci.